Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction de l'exercice 1 de la série numéro 2 sur les intégrales généralisées et les équations différentielles. Plus précisément, nous allons étudier les natures des intégrales d, e et f. Voilà. Donc, commençons par l'intégrale d. L'intégrale d, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini sinus carré de x sur x d de x. Voilà. Donc la première chose à faire, bien la première remarque, c'est que la fonction qui à chaque x fait associer sinus carré de x sur x est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus infini. Continue sur 0 plus infini. Et donc, le seul problème qu'on a ici, c'est au voisinage de 0 et au voisinage de plus infini. Ça veut dire que les points incertains sont les points 0 et plus infini. Donc les points incertains sont 0 et plus infini. Donc on aura besoin d'étudier la nature au voisinage de plus infini et au voisinage de 0. Commençons par l'étude au voisinage de 0. Voilà, donc au voisinage de 0, donc on remarque que la fonction sinus carré de x sur x admet une limite au voisinage de 0. En effet, on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus carré de x sur x, c'est, vous pouvez vérifier facilement que c'est 0. Car ça se crée sous forme de sinus de x fois sinus de x sur x. Cette limite c'est 1 fois sinus de 0 qui est égal à 0. Donc cette limite est égale à 0. Et donc la fonction sin carré de x sur x est prolongeable par continuité en 0. D'accord? Et par suite, pour tout c, donc quel que soit c supérieur à 0, l'intégrale de 0 à c de sinus carré de x sur x dx est une intégrale convergente. Voilà. Maintenant, au voisinage de plus infini. Voisinage de plus l'infini. Donc, on va prendre un c, soit c supérieur à 0. Donc, on va essayer d'utiliser une linéarisation, ça veut dire pour étudier l'intégrale de c à plus infini sin carré de x sur x. Linéarisation de la fonction sin carré de x. D'accord? Donc, on a l'intégrale de c à plus l'infini de sinus carré de x sur x dx, c'est par linéarisation de sin carré de x, c'est l'intégrale de c à plus l'infini de 1 moins cos 2x sur 2x. Sin carré de x, c'est 1 moins cos 2x sur 2. D'accord? Dx. Par linéarité, ça, ce n'est que l'intégrale de c à plus l'infini de 1 sur 2x moins l'intégrale de c à plus l'infini de cosinus de 2x sur 2x d de x. D'accord? Donc notre intégrale, l'intégrale de c à plus infini sin carré de x sur x dx, c'est écrit sous forme de cette intégrale. Donc on peut l'appeler par l'intégrale, si vous voulez, I1 et plus I2. D'accord? Pour étudier la nature de l'intégrale sin carré de x sur x de c à plus infini, il suffit de chercher la nature de I1 et la nature de I2. D'accord? Donc pour I1, alors, nature de I1. Donc il est clair que l'intégrale de c à plus 1 sur 2x est une intégrale de Riemann, avec alpha est égal à 1. Donc c'est une intégrale divergente. D'accord? Donc l'intégrale de c
plus infini 1 sur 2x dx est divergente. Car alpha est égal à 1. D'accord? Donc c'est une intégrale de Riemann divergente. Pour I2, alors là, on va essayer d'utiliser une intégration par partie. D'accord? On a I2, c'est exactement, donc par intégration par partie, c'est moins sinus 2x sur 4x carré de 0 de c à plus infini. Moins avec moins, c'est plus. L'intégrale de c à plus l'infini de sinus de 2x sur 4x carré d de x. D'accord? Voilà. Et donc ça implique que l'intégrale I2, c'est sinus de 2c sur 4c au carré, plus, d'accord? Plus 1 sur 4, l'intégrale de c à plus l'infini, sinus 2x sur x au carré, d de x. Voilà. Or, alors ça c'est une constante, donc il nous reste à vérifier la nature de cette intégrale. L'intégrale de c à plus l'infini, sin 2x sur x carré. Or, la valeur de sin 2x sur x carré, il est inférieur à 1 sur x carré pour tout x appartient à c plus l'infini. Et l'intégrale de 0, de c plutôt, de c à plus infini de 1 sur x carré d de x est une intégrale de Riemann convergente, car alpha c'est 2, il est supérieur à 1. D'accord? Alors, on déduit que l'intégrale I2, hein, l'intégrale, on déduit que l'intégrale de c à plus infini de sinus 2x sur x carré d de x est une intégrale convergente. Ce qui implique que I2 est convergent, car c'est une constante plus une intégrale convergente. Donc c'est une intégrale convergente. Et par suite, en conclusion, si vous voulez, tout ça, donc l'intégrale de c à plus l'infini de sinus carré de x sur x dx s'écrit sous forme d'une intégrale qui est divergente plus une intégrale convergente. Donc divergente plus convergente. Donc ça implique que l'intégrale, notre intégrale, est une intégrale divergente. Voilà. Et par suite, l'intégrale de 0 à plus l'infini, sinus carré de x sur x d de x. Donc c'est une intégrale. Donc est égal, vous vous rappelez que cette intégrale, c'est exactement l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de c à plus l'infini de 1 sur 2x, moins l'intégrale de cos 2x sur 2x dx. D'accord? D de x. Donc la première intégrale est une intégrale divergente. La deuxième intégrale est une intégrale convergente. Donc ça s'écrit sous forme d'une intégrale convergente plus divergente. D'accord? Donc, et bien sûr, c'est une intégrale divergente. Voilà. Donc après, passons maintenant à l'étude de l'intégrale E, qui est égale l'intégrale de 0 à plus infini, l'exponentielle moins racine de x carré plus 1 sur la racine de x d de x. Voilà. Alors, pour cette intégrale, donc, toujours, on va essayer de poursuivre les mêmes étapes. Donc, la fonction, remarquez que la fonction qui a chaque x, on peut la noter par f, fait associer l'exponentielle moins racine de x carré plus 1 sur la racine de x et continue sur 0 plus infini. Et par suite, il est localement intégral. D'accord? Et les points incertains ici sont 0
et plus l'infini, parce qu'il y a un problème au voisin de 0 et un problème au voisin de plus l'infini. Donc les points incertains sont 0 et plus l'infini. Donc on aura besoin de faire une étude au voisin de 0 et au voisin de plus l'infini, au voisinage de 0. Donc au voisinage de 0, donc là, on remarque que la fonction exponentielle moins racine de x carré plus 1 sur la racine de x est équivalent à l'exponentielle moins 1 sur la racine de x. D'accord? Voisinage de 0. Ça veut dire qu'il suffit de vérifier que la limite de cette exponentielle moins racine de x carré plus 1 sur la racine de x divisée par cette expression est égale à 1. D'accord? Et puisque pour tout c supérieur à 0, l'intégrale de 0 à c de l'exponentielle moins 1 sur la racine de x dx est une intégrale convergente. Donc c'est une intégrale de Riemann au voisin de 0. On va rappeler qu'au voisin de 0, les intégrales de Riemann convergent si seulement c alpha inférieur à 1. Les voisins de l'infini sont convergents si seulement c alpha supérieur à 1. Donc là, alpha c'est 1 demi, il est inférieur à 1, parce qu'on est voisin de 0. Donc, l'intégrale de 0 à c de f de x dx est convergente. D'accord? Ça, c'est par critère de comparaison. Critère de comparaison. Voilà. D'autre part, pour tout x supérieur ou égal à c, ça veut dire on cherche à étudier maintenant la nature voisine de plus l'infini. D'accord? On a l'exponentielle, donc f de x. F de x, il est inférieur à l'exponentielle moins x sur la racine de c. D'accord? X supérieur à c, donc 1 sur racine de x supérieur à racine de c, 1 sur racine de x inférieur à 1 sur racine de c, par suite f de x inférieur à l'exponentielle moins x sur la racine de c. D'accord? Or, cette intégrale, donc l'intégrale de c à plus l'infini, l'exponentielle moins x sur racine de c dx, est convergente. Là, il suffit, donc c'est une étude directe ici, il suffit d'étudier les primitives, de chercher la primitive de l'exponentielle de moins x. D'accord? Vous pouvez vérifier ça facilement. Alors, par comparaison, l'intégrale de c à plus l'infini, donc au voisin de plus l'infini, de f de x dx converge. D'accord? Donc, en conclusion, si vous voulez, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx, l'exponentielle moins racine de x carré plus 1 sur racine de x, s'écrit sous forme, c'est une somme de deux intégrales convergentes. Converge plus converge, donc c'est une intégrale convergente. Voilà. Après, on va essayer d'étudier l'intégrale qui finit par, c'est l'intégrale de moins p sur 2 de ln de 1 plus sinus de x d de x. Alors, les mêmes étapes toujours. Donc, je ne vais pas refaire à chaque fois ça. Donc, la fonction, remarquez que la fonction qui à chaque x fait associer ln de 1 plus sinus de x dx, 1 ln, qui à chaque x fait associer ln de 1 plus sinus de x, c'est une fonction continue. Par suite, continue sur moins p sur 2. Donc, par suite, il est localement intégrable. D'accord? Et le seul point incertain ici, c'est le point moins p sur 2. Parce qu'au voisinage de p sur 2, la fonction est continue. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, le problème, c'est au voisinage de moins p sur 2. Donc, le point incertain est moins p sur 2.
D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser un développement limité au voisinage de moins p sur 2 de la fonction ln de 1 plus sinus de x. D'accord? Donc, à l'aide d'un développement limité au voisinage de moins p sur 2, on va essayer de trouver une équivalence de la fonction ln de 1 plus sinus de x. D'accord? Donc, pour cela, on aura besoin de considérer le changement de variable suivant. Considérons le changement de variable u est égal à x plus p sur 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on a ln de 1 plus sinus de x, c'est ln de 1 plus sinus de u moins p sur 2, qui est égal à ln de 1 moins cosinus de u. Et ça, c'est exactement voisin de 0, c'est ln de 1 moins le développement de cos de u, c'est 1 moins i carré sur 2 plus un petit o de i au carré. D'accord? Donc, c'est 1 moins i au carré sur 2 plus un petit o de i au carré. Voilà. Et donc, ça, ce n'est que ln de i au carré sur 2 plus petit o de i au carré. D'accord? Après, on va factoriser par i au carré. Donc, c'est ln de i au carré, facteur de 1 demi, plus petit o de 1. Et donc, ça, c'est exactement ln de, on est toujours au voisin de 0, ln de i au carré, plus ln de 1 demi, plus un petit o de 1, qui est égal à ln de i au carré. Donc, je vais factoriser par ln de i au carré, facteur de 1 plus ln de 1 demi plus petit o de 1 divisé par ln de i au carré. Voilà. Et bien, c'est clair que cette expression est équivalente au voisinage de 0, d'accord? Voisinage de 0 à 0 plus bien sûr, à ln de i au carré. Parce que la limite de tout ça divisé par ln de i au carré est égale à 1, parce que ça tend vers 0. D'accord? Et comme l'intégrale de 0 à 1 de ln de i au carré d de i est une intégrale convergente. Là, il suffit d'utiliser, il est facile à vérifier ça, donc il suffit d'utiliser une intégration par partie. D'accord? Et convergente. Alors là, pourquoi on a intégré de 0 à 1? Ça, c'est par changement, le changement de variable qu'on a considéré. Ça veut dire qu'on a considéré que i est égal à p sur 2 moins x. D'accord? Donc notre intégrale, il va de moins p sur 2. Donc il varie de 0 à 1. D'accord? Donc, par critère de comparaison, ou bien par équivalence, plus précis par équivalence, l'intégrale, notre intégrale, c'est l'intégrale f, est une intégrale convergente. Et converge. Et voilà. Merci pour votre attention.